crois que ce qui est en faveur de la mise en œuvre de cette perspective de plusieurs milliards, il parle de 50. Moi, je crois que pour être plus optimiste, il faut aller au-delà. C'est la transformation des matières premières sur le continent, c'est les facteurs endogènes et exogènes. Parmi les facteurs endogènes, c'est ces trois groupes regroupements économiques qui se font les marchés au sein de l'Afrique, la CEDEAO à l'ouest, la CEMAC au centre et à l'est, celui de l'organisation Est. Ensuite, le potentiel africain, la jeunesse du continent, les matières premières et surtout les transformations de ces matières premières-là, et avec une concurrence aujourd'hui du monde ouvert, que ce soit les pays du BRICS, les partenaires traditionnels anciens qui sont l'Union européenne, mais aussi et surtout une certaine ouverture d'esprit des Chinois, des Japonais, d'autres, des Russes, et voire même du monde occidental. Donc cette ouverture, l'étape du moment, cette ouverture et ce potentiel de l'Afrique font que on peut aller vers ces expériences, vers cette projection. Maintenant, ce qui sont les contraintes, c'est les guerres, et les difficultés d'industrialisation de l'Afrique, c'est les difficultés d'exploitation et puis le faible taux d'électrification du continent sont quelque part les freins qui peuvent rendre difficile ce potentiel-là ou ces projections vers un horizon meilleur, et voire même au-delà de 50 milliards.